Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous, chers amis. Comme toujours, je suis avec vous, Gennady Babanin, Media Manager de la société Solar Group. Je tiens encore une fois à saluer tout le monde et à remercier tous ceux qui ont trouvé le temps aujourd'hui d'assister à notre présentation du projet dirigeable de nouvelle génération. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler du projet, de ses particularités, de ses objectifs et des missions qu'il se fixe. Et avant de commencer, n'hésitez pas à être actif, écrivez quelque chose dans les commentaires, n'ayez pas peur de poser des questions. À la fin de la présentation, comme toujours, il y aura une session où j'essaierai de répondre à chacune d'entre elles. Donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les écrire. À la fin de la présentation, nous échangerons avec vous. Notre présentation durera environ 40 minutes, alors faites preuve de patience. J'espère que ce sera intéressant et pour tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre aujourd'hui et d'en savoir sur ce que fait le projet dirigeable de nouvelle génération, je vais essayer de répondre à vos questions et de vous en parler. La présentation sera utile aussi bien pour les nouveaux participants, ceux qui souhaitent seulement comprendre l'activité principale de l'entreprise, que pour nos membres réguliers, nos partenaires fidèles et nos investisseurs dévoués. Parce qu'ici, je vais aussi m'efforcer de parler de certains événements clés et des actualités importantes qui ont marqué notre parcours. Eh bien, commençons alors, passons à la présentation et, en fait, débutons sans plus attendre cette session informative. Aujourd'hui, nous allons examiner les points clés. Qu'est-ce qui est créé et dans quel but dans le projet dirigeable de nouvelle génération? Nous découvrirons quelles entreprises participent à ce vaste projet. Nous verrons également comment se présente la situation du financement dans l'ensemble, à quelle étape il en est et combien d'argent a été levé. Nous parlerons aussi des plans pour l'avenir proche et, de manière générale, nous discuterons de la façon dont les investisseurs gagnent déjà de l'argent dans ce secteur aujourd'hui et comment vous pouvez intégrer votre propre programme de marketing d'affiliation pour les partenaires que nous proposons également chez Solar Group et qui vous permettra de gagner de l'argent et de vous développer pleinement avec le projet dès aujourd'hui. Le projet lui-même, dirigeable de nouvelle génération, n'est pas simplement le développement d'un nouveau type de transport, c'est une idée révolutionnaire qui, étape par étape, devient déjà une réalité de nos jours. Nous créons des appareils volants innovants capables d'accomplir diverses tâches parmi les plus complexes. Du transport de marchandises à la surveillance des forêts, des missions scientifiques dans des zones difficiles d'accès à la participation aux opérations de sauvetage, au tourisme et même à la contribution active au lancement de fusées dans l'espace. Nous en parlerons également. Dans l'ensemble, le projet est mené par une équipe de véritables professionnels. Il s'agit d'ingénieurs et de docteurs en sciences techniques, d'académiciens, de concepteurs, de développeurs possédant une vaste et riche expérience dans le domaine de l'aérostation. Et nous sommes tous ici, eux y compris, unis par un grand et noble objectif commun, ramener les dirigeables dans le ciel, les faire voler à nouveau et en faire une partie intégrante et essentielle de notre futur système de transport aérien. Le projet lui-même est une plateforme de crowd investing entièrement financée par les fonds de nombreux investisseurs privés provenant de divers coins du monde entier. Il s'agit d'une initiative importante.
Le financement proprement dit a débuté en août 2024 lors de la phase de pré-lancement, au cours de laquelle une présentation a eu lieu au mois d'août. Il est possible que certains d'entre vous y aient même assisté, et officiellement, le projet a démarré le 4 mars 2025. C'est précisément cette date qui a marqué le début de la première phase de financement du projet dirigeable de nouvelle génération. Et aujourd'hui, nous parlerons également de la manière de devenir partie prenante de cette grande aventure et de ne pas rester simple spectateur, mais de devenir l'un des acteurs actifs dont les mains et les intentions façonnent cette histoire. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette présentation. J'espère sincèrement et je ferai en sorte que cette présentation vous intéresse pleinement. Bien, pendant ce temps, nous allons maintenant passer à la diapositive suivante. Nous allons aborder la perspective à 3-5 ans. Ici, parlons plus en détail de ce que nous prévoyons de créer grâce aux investissements attirés et de la façon dont la structure de l'ensemble du projet sera organisée. Tout d'abord, je tiens à souligner que notre objectif n'est pas simplement de construire des dirigeables et de les vendre sur le marché, car cela ne représente que la partie émergée de l'iceberg que nous comptons ériger. Nous créons une véritable industrie en formant un écosystème complet qui inclura les maillons clés nécessaires au développement durable et à grande échelle de ce secteur. Dans les prochaines années, dans le cadre du projet dirigeable de nouvelle génération, nous prévoyons de mettre en place un véritable bureau d'études. C'est, pour ainsi dire, le cœur de l'ingénierie de l'entreprise, où naîtront de nouveaux modèles de dirigeables, où seront intégrées des technologies modernes et où seront élaborées d'autres solutions de conception. Nous avons déjà une équipe. Ce sont des spécialistes russes de premier plan dans le domaine des dirigeables, des candidats en sciences techniques, des ingénieurs, des professeurs avec de nombreuses années d'expérience. Comme je l'ai déjà mentionné, une production propre sera également créée. Nous prévoyons de construire ou de louer, à un certain stade, des sites de production pour la fabrication des composants clés. Cela inclut les enveloppes à même des dirigeables, les gondoles, les ballonnets et d'autres éléments essentiels et nécessaires qui participeront activement à la création des dirigeables de nouvelle génération. Une partie significative des processus de production sera concentrée directement au sein de l'Aérograd, le futur et très prometteur cluster industriel et d'essai de l'entreprise. C'est une sorte de démarche stratégique essentielle qui nous apportera une indépendance et une stabilité technologique accrue sur le marché dans ce domaine spécifique. Un Aérograd sera également créé. Il s'agira d'un espace unique, un complexe comprenant des hangars pour l'assemblage et la maintenance de dirigeables de différentes classes. Ce seront de vastes complexes d'essais en vol où auront lieu des tests techniques approfondis au sol et d'autres essais en vol rigoureux pour tous les modèles de dirigeables, qu'ils soient prototypes ou de série. Un centre de formation spécialisé sera également créé. Ce sera le tout premier espace complet et véritablement dédié en Russie pour la formation approfondie des pilotes de dirigeables et du personnel technique qualifié. C'est ici que nous serons des pionniers. Il n'existe tout simplement pas de centre similaire dans le pays aujourd'hui et nous avons pour objectif ambitieux de développer également cette direction parce que, je le rappelle, notre but n'est pas seulement de construire des dirigeables, mais de créer tout un écosystème qui s'intégrera de manière cohérente et harmonieuse à l'écosystème existant. Ainsi, toutes les directions clés sont réunies au sein d'une seule société mère, Aeronova. C'est dans celle-ci que tous les participants au projet qui ont exprimé le souhait d'y prendre part investissent. Ce sont précisément ces parts et à l'avenir ces actions qu'ils recevront en participant au projet. C'est elle qui sera, pour ainsi dire, le noyau du nouveau secteur en créant non seulement des dirigeables, mais aussi d'autres axes prometteurs sur lesquels nous travaillons également en parallèle, car Aeronova, ce n'est pas seulement le dirigeable. Notre entreprise participera également à d'autres projets commerciaux importants dans le domaine des systèmes sans pilote, des sondes stratosphériques et des solutions aérospatiales. Une partie de ces projets est déjà en cours d'élaboration ou en phase d'approbation, et ils généreront également des bénéfices, devenant ainsi une source de revenus supplémentaires pour l'entreprise. Et, par conséquent, pour ses copropriétaires, c'est-à-dire les investisseurs qui participent au projet dirigeable de nouvelle génération. Je le répète encore une fois,
Nous ne créons pas simplement des dirigeables, ni simplement une entreprise, nous construisons tout un secteur à partir de zéro. Nous posons ainsi des bases solides pour de nouvelles solutions et industries de haute technologie que nous prévoyons de mettre en œuvre. Et chaque investisseur aujourd'hui est, pour ainsi dire, le co-auteur pleinement engagé de cette grande idée, véritablement précieuse et historiquement significative, ainsi que du moment crucial que nous sommes en train de concrétiser ensemble. Diapositive suivante. Ici, nous avons donc les chiffres du projet. Amis, pour réaliser l'ensemble du programme du projet dirigeable de nouvelle génération, il est nécessaire de lever un montant de 100 millions de dollars. Cette somme comprend non seulement les dépenses d'ingénierie, de production et d'infrastructure, mais aussi la rémunération de parrainage qui est versée aux partenaires. Je vous parlerai un peu plus tard du programme de parrainage. Nous nous sommes fixés un délai de réalisation de 3 à 5 ans. La première étape a déjà été lancée. Nous avons conçu, assemblé et testé notre premier dirigeable, le modèle sans pilote Nova 01, que vous connaissez déjà. Si vous suivez l'actualité du projet, vous avez sûrement vu comment se déroulent les essais en vol de cet appareil. Tout récemment, nous avons emménagé sur un tout nouvel aérodrome dans un hangar flambant neuf et spacieux afin de poursuivre les essais de manière approfondie et conforme à notre plan de vol détaillé pour cet appareil innovant et prometteur. Potentiel de croissance et de capitalisation. À l'issue de toutes les étapes et du lancement des axes clés, la capitalisation attendue d'une telle entreprise pourrait atteindre au moins 1 milliard de dollars. Ce chiffre a été basé sur un modèle assez conservateur en tenant compte des estimations minimales des bénéfices de l'entreprise pour les 3 premières années d'activité. Mais en réalité, le potentiel d'une telle entreprise peut être bien plus élevé. Aeronova est un pionnier, une entreprise qui façonne le marché de l'aéronautique moderne en Russie avec une ambition à l'échelle internationale. Diapositive suivante. Sur cette diapositive, nous présentons notre feuille de route détaillée, selon laquelle nous avancerons étape par étape pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. À présent, parlons plus en détail de la manière dont nous allons concrètement mettre en œuvre ce projet important. Je tiens à préciser qu'il ne s'agira pas ici des étapes de financement, mais bien des étapes pratiques de développement de notre feuille de route, qui est divisée en 11 étapes clés. La première étape, c'est le lancement. Nous avons déjà commencé. La société mère Aeronova a été créée et une équipe clé d'ingénieurs et de développeurs a été réunie et travaille déjà à la conception de plusieurs types de dirigeables. Il s'agit notamment du dirigeable Nova 01, que vous avez déjà tous vu. C'est un dirigeable sans pilote avec une capacité de charge d'environ 20 kg. Toujours dans cette première étape cruciale, nous développons activement une version hybride innovante avec une aérodynamique considérablement améliorée et une capacité de charge utile allant jusqu'à 50 kg. Au sein de notre équipe dévouée, nous l'avons affectueusement baptisé Aerolet 01. Ce modèle fera partie de la gamme de dirigeables d'un volume de 130 à 160 mètres cubes et constitue en quelque sorte une œuvre d'auteur sur laquelle Dmitri Ilitch Khmel travaille déjà depuis un certain temps. Et maintenant, en étroite collaboration avec les autres membres du projet, notamment les ingénieurs et les développeurs, nous perfectionnons activement ce modèle prometteur pour en faire un produit fini et pleinement opérationnel. Parallèlement, lors de la première phase de ce projet, nous menons un travail actif de conception de modèles plus grands. Il s'agit spécifiquement du dirigeable Nova 2, un dirigeable piloté d'un volume de 2000 mètres cubes. La capacité de charge utile d'une telle machine volante sera d'environ 500 à 600 kg. Elle est spécifiquement conçue pour une version passager. Il y aura différentes versions personnelles disponibles et la version passager sera spécifiquement prévue pour transporter un total de 6 personnes. Le dirigeable Nova 8 est le modèle suivant en termes de taille et de destination prévue. Sa capacité de charge utile sera d'environ 2 tonnes métriques.
Il sera également décliné en différentes modifications et versions pour diverses tâches et utilisations, aussi bien pour le transport de marchandises et de biens que pour le transport de passagers et de personnes. En outre, des sondes stratosphériques sont actuellement en cours de développement en étroite collaboration avec des instituts sectoriels avec lesquels nous avons eu le plaisir de signer un accord tout récemment. Vous avez également vu cette excellente nouvelle sur nos réseaux sociaux. À la deuxième étape de notre feuille de route, nous prévoyons déjà l'acquisition de terrains et la mise en place d'une certaine infrastructure essentielle. Il est prévu d'acquérir un terrain pour la construction de l'Aérograd, le futur centre de construction de dirigeables. Il est également prévu de commencer la conception détaillée de l'infrastructure essentielle, y compris du tout premier hangar ou abri spacieux si vous préférez, dans lequel sera minutieusement assemblé le dirigeable révolutionnaire Nova 2. Parallèlement, nous poursuivons également les essais du dirigeable Nova 01, ainsi que la modélisation des dirigeables Nova 2 et Nova 8, y compris le développement de tous les composants clés des solutions de conception et de l'ensemble des processus technologiques. Ainsi, à l'étape 3 de notre plan. À cette étape importante, nous prévoyons la production en série et la vente de versions entièrement sans pilote de dirigeables d'un volume significatif de 130 à 160 mètres cubes. Cette gamme de produits comprendra le dirigeable Nova 01 et l'Aerolet 01, dont j'ai eu l'occasion de parler précédemment. Il me semble que je n'ai pas mentionné qu'il s'agira plus précisément d'une version considérablement modifiée avec des caractéristiques aérodynamiques grandement améliorées, et ce dirigeable devrait probablement être qualifié en fait de dirigeable de type véritablement hybride. Bien que maintenant, de nombreux experts me corrigeraient et diraient que tous les dirigeables modernes sont des dirigeables de type hybride à un degré ou à un autre, en fait absolument tous. Mais pour simplifier la compréhension, disons qu'il existe un modèle classique et un autre avec des caractéristiques aérodynamiques améliorées de type hybride. De plus, lors de la troisième étape, nous lancerons la première sonde stratosphérique commerciale. L'assemblage et les essais du dirigeable Nova 2 se poursuivront et surtout, il était prévu de commencer la création d'un centre de formation essentiel pour les pilotes et le personnel technique spécialisé. En effet, il n'existe pas encore de tel centre en Russie. Pourquoi il était prévu? Parce que le processus a en réalité déjà été lancé et nous travaillons déjà dans cette direction. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas un processus rapide, donc il est bon que nous l'ayons commencé à l'avance et de manière prévoyante. À la quatrième étape importante de notre feuille de route, nous prévoyons de faire voler le dirigeable Nova 2 et de réaliser ses tout premiers essais en vol. Parallèlement, nous allons commencer la construction d'un second hangar spacieux, cette fois spécifiquement conçu pour accueillir un modèle de dirigeable considérablement plus grand, le Nova 8. Nous prévoyons également de passer activement à la conception détaillée et approfondie d'un dirigeable rigide de nouvelle génération, spécifiquement nommé le Nova 32, un projet ambitieux et innovant sur lequel des travaux de développement et d'ingénierie sont déjà bien avancés et en cours de progression constante. Et bien sûr, il est également prévu d'élargir la gamme des sondes stratosphériques, ces instruments essentiels, afin de travailler en parallèle sur cette direction de recherche cruciale également. À la cinquième et cruciale étape de notre feuille de route, nous prévoyons des essais au sol approfondis et des formations complètes pour notre équipe. Les essais des dirigeables de nouvelle génération, baptisés Nova 8, sont sur le point de commencer. Nous prévoyons d'établir un ordre rigoureux et une organisation méthodique à ce niveau, et le travail acharné dans cette direction se poursuivra également de manière constante et soutenue. Voici les 5 premières étapes importantes de notre feuille de route. Nous continuons notre présentation. Diapositive suivante. Ainsi, à la 6e étape, nous prévoyons déjà le lancement imminent du dirigeable Nova 35 et le développement continu de l'ensemble de la gamme de dirigeables Nova 8. Comme je l'ai dit, le développement du dirigeable Nova 35 va commencer. Il s'agit d'un appareil rigide de grande classe, le premier dans son segment. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je tiens à rappeler qu'il n'existe en réalité que 3 grands types de dirigeables, les souples, les semi-rigides et les rigides.
Les dirigeables les plus couramment répandus sont de type souple et de type rigide. Les dirigeables souples, en gros, sont essentiellement des ballons à air équipés de moteurs et d'une nacelle spacieuse. Le dirigeable de type rigide repose sur une structure interne solide et rigide, ce qui lui permet d'être considérablement plus grand et de soulever une charge utile bien plus importante et substantielle. Ainsi, grâce à sa construction exceptionnellement rigide, il a la capacité de transporter une charge considérablement plus lourde. Cela est possible parce que sa structure intrinsèquement rigide empêche l'enveloppe de se dilater de manière excessive, d'atteindre une tension critique et par conséquent de compromettre son étanchéité essentielle. De plus, à la 6e étape cruciale, nous poursuivons activement les essais en vol et la conception détaillée du dirigeable innovant Nova 8. Parallèlement, le développement de modifications du dirigeable Nova 2 commencera dans différentes configurations et versions afin de répondre aux diverses missions spécifiques qui seront demandées par le marché et nos précieux clients. À la 7e et cruciale étape, nous lançons la production des modifications de ces mêmes et très performants dirigeables Nova 2. Il s'agira déjà de modèles de série entièrement adaptés à des missions spécifiques et bien définies pour nos précieux clients. Le développement de variantes pour le Nova 8 sera également mené, notamment ses modifications cargo, d'observation et de sauvetage. Toutes ces nombreuses et diverses variantes seront minutieusement étudiées afin d'offrir un choix étendu et la possibilité aux clients de commander un dirigeable spécifiquement et parfaitement adapté à ses besoins individuels et précis. À l'étape 8, la production des versions opérationnelles et entièrement testées du dirigeable Nova 8 débutera. Parallèlement, la fabrication de tous les composants essentiels et des éléments nécessaires pour le dirigeable Nova 35 commencera. Il s'agit d'une étape préparatoire très importante pour un dirigeable de cette catégorie spécifique, c'est pourquoi une attention toute particulière et approfondie lui sera accordée. À l'étape 9, la production en série du dirigeable Nova 2 est prévue. À ce stade important, nous lancerons officiellement la production en série de ce modèle de dirigeable, de cette catégorie spécifique. Cela signifie une production stable, des processus parfaitement rodés, des livraisons selon les contrats et une croissance attendue du chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à la vente de ces appareils. 10e étape, nous commencerons la production de masse des dirigeables Nova 8. Nous passerons toutes les étapes nécessaires de certification et de délivrance de licence pour le dirigeable Nova 35, car dans l'ensemble, le processus de certification des dirigeables, disons-le ainsi, n'est ni éprouvé ni bien établi dans le pays. C'est pourquoi, progressivement, à mesure que la taille de nos dirigeables augmentera, nous passerons toutes ces étapes de certification et de délivrance de licence. Et donc, à la 10e étape, nous aurons justement le processus de certification et de délivrance de licence du dirigeable Nova 35, le plus grand dirigeable dans le cadre du projet de dirigeable de nouvelle génération. Et, mes chers amis, il s'agit déjà d'une préparation très sérieuse à l'entrée sur le marché du plus grand dirigeable de la gamme actuelle, qui est spécifiquement prévu dans le cadre de ce projet ambitieux. Et la 11e et dernière étape cruciale sera la production finale du dirigeable Nova 35, ainsi que le lancement de nouveaux modèles améliorés et de ses différentes variantes spécifiques. Il est prévu de lancer prochainement la production en série du dirigeable Nova 35 lui-même. Parallèlement, nous concevrons et développerons de nouveaux modèles, tant dans la catégorie des appareils légers que dans celle de capacité de charge moyenne et lourde. L'entreprise, bien sûr, ne va pas s'arrêter aux dirigeables de petite taille, même si c'est précisément sur eux que nous mettons l'accent principal et sur lesquels nous nous concentrons actuellement de manière intensive. En même temps, nous allons également concevoir des aéronefs de capacité de charge moyenne et grande afin d'élargir considérablement notre gamme de produits et de répondre à des besoins diversifiés du marché. Les sources de financement pour leur création seront déterminées ultérieurement. Il ne s'agira pas nécessairement de financement participatif. Il se peut qu'il s'agisse de commandes privées, voire d'un niveau étatique. Et bien sûr,
nous ne nous limitons pas uniquement aux petits dirigeables, car il existe un intérêt considérable pour les dirigeables de très grande taille, de très grande capacité de transport, disons, de plusieurs tonnes de charges utiles. C'est pourquoi cette direction de développement sera également développée de manière assez active et prometteuse pour l'avenir. Ainsi, il ne s'agit que de la première vague dans le cadre du projet actuel de financement participatif. Nous travaillons déjà activement sur des concepts d'aéronefs plus lourds et, à l'avenir, nous ne manquerons absolument pas de les lancer sur le marché. Comme je l'ai déjà mentionné, les sources de financement pour ceux-ci seront déterminées ultérieurement. Il n'est pas nécessaire que ce soit du financement participatif. Et une fois le plan principal réalisé, le projet atteindra sa pleine capacité, disons une rentabilité totale, les actifs de l'entreprise augmenteront et le nombre de grands clients s'accroîtra. Étant donné que les dirigeables deviennent de plus en plus demandés, il est également prévu que les bénéfices de l'entreprise augmentent. Cette tendance d'intérêt pour ce sujet est actuellement observée dans le monde entier. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un peu à ce domaine et que vous avez cherché des informations sur Internet, vous voyez que de nombreuses entreprises à travers le monde travaillent actuellement dans cette direction. C'est pourquoi il est tout à fait évident que ce secteur suscite un très grand intérêt et de nombreuses entreprises clés du secteur qui s'y connaissent parfaitement bien essaient de rattraper le temps perdu et de se consacrer plus sérieusement à ce projet important. Bien, poursuivons notre discussion et explorons les points suivants. Ici, nous avons des plans très détaillés et bien définis pour les 5 à 10 prochaines années à venir. Amis, si l'on parle d'une perspective plus large, alors dans les 5 à 10 prochaines années, l'entreprise prévoit de lancer une production en série à grande échelle et des livraisons commerciales de dirigeables dans le monde entier. Cela signifie que les chaînes de production seront rodées, la fabrication sera stable et l'entreprise accédera aux marchés internationaux. Bien entendu, nous n'avons absolument pas l'intention de nous arrêter là. Parallèlement, le développement de nouvelles modifications de dirigeables pour différents domaines d'application se poursuivra. Les modèles actuels seront modernisés et de nouvelles solutions qui apparaîtront sur le marché seront intégrées. C'est donc un processus de développement et de croissance continu et permanent, et si certaines solutions techniques nous conviennent davantage, elles seront naturellement et progressivement appliquées aux dirigeables modernes et aux futurs aéronefs de ce type. En ce qui concerne l'infrastructure, un important développement de la construction de nouveaux aéroports est également prévu tant en Russie qu'à l'étranger, ce qui représente un effort considérable. Une représentation internationale et complète de sites d'assemblage locaux et de centres de formation spécialisés sera créée, lesquels seront également répartis de manière équitable à travers le monde entier, dans différents pays et nations qui souhaiteront vivement voir ce secteur industriel se développer pleinement et prospérer dans leurs régions respectives. Sur la diapositive, vous voyez le travail le plus prometteur et le plus actif, ainsi que l'établissement de partenariats solides, qu'il s'agisse de structures étatiques, de clients d'entreprises importants, ou peut-être de centres de recherche scientifiques ou d'organisations spécialisées. Nous sommes pleinement prêts à collaborer avec tous ces acteurs. On peut probablement dire que c'est justement cet horizon lointain et prometteur vers lequel nous tendons tous, avançant pas à pas, en créant progressivement, étape par étape, un tout nouveau secteur innovant dans le domaine du transport aérien. Bien, poursuivons notre chemin. Ici, nous avons les chiffres détaillés et complets du projet. Parlons maintenant un peu plus en profondeur des chiffres clés et de la logique de financement sous-jacente qui existent et sont appliquées dans notre projet actuel. Dans le cadre de notre projet de crowd investing, il est prévu de répartir entre Solar Group. Pourquoi 49 milliards? Je l'expliquerai un peu plus tard. Restez avec nous. Tous les flux d'investissement passent par notre plateforme d'investissement Solar Group. Ensuite, après la fin de tous les tours d'investissement, il y aura un rapport de 100 pour 1, c'est-à-dire que 100 parts correspondront à une action. Ainsi, la société prévoit de n'émettre qu'1 milliard d'actions au total.
Cela signifie que 49% des jetons resteront en libre circulation auprès des investisseurs, tandis que le bloc de contrôle majoritaire de 51% sera conservé par les fondateurs du projet et l'équipe même qui a brillamment réalisé ce projet innovant. Amis, il s'agit d'un modèle suffisamment transparent, éprouvé et équilibré, où chaque investisseur devient copropriétaire d'une véritable entreprise technologique avec le droit de percevoir des dividendes et de voir son capital croître au fur et à mesure du développement du projet et de la société dans son ensemble. Alors, poursuivons. Le projet est actuellement mis en œuvre par plusieurs entreprises distinctes, chacune d'entre elles ayant sa propre zone de responsabilité bien définie et spécifique. La société Aeronova a été spécifiquement créée pour la réalisation de cet ambitieux projet. Elle assurera la production en série, l'exploitation commerciale et la vente des dirigeables, ainsi que la construction complète de toute l'aéroville. L'entreprise percevra les revenus issus de la mise en œuvre du projet et les répartira ensuite entre tous les participants. Comme je l'ai déjà mentionné, 51% des actions restent et resteront la propriété de l'équipe qui va créer les dirigeables de nouvelle génération. Et 49% des actions d'Aeronova appartiendront à la société financière Solar Group, qui s'occupe justement de l'attraction des investissements pour le projet et représente les droits des investisseurs de manière tout à fait efficace. Autrement dit, ce sont précisément ces 49% d'actions que la société met en circulation générale et qui constituent l'objet principal dans lequel tous les investisseurs, moi y compris et vous aussi, investissent activement dans l'entreprise en acquérant une part de sa propriété et de son potentiel de croissance future. Puisque nous n'avons que Avec un total d'1 milliard d'actions émises, il s'avère donc que les 49% actuellement proposés à la vente publique, une proportion significative du capital social, représentent un volume total de 490 millions d'actions individuelles, ou bien, si l'on considère la valeur nominale, 49 milliards de parts. Oui, j'ai failli m'embrouiller moi-même en expliquant ces chiffres complexes, mais il est crucial de bien comprendre ces proportions pour évaluer l'offre. Ainsi, en ce moment, vous achetez des parts de la société Solar Group. Après la fin du financement, elles seront échangées contre des actions de la société Aeronova. Et vous pourrez alors percevoir des dividendes directement issus des bénéfices de l'entreprise ou vendre vos actifs à un prix supérieur à celui auquel vous les avez acquis au moment de l'achat. Je pense que tout est parfaitement clair ici aussi. Poursuivons maintenant notre présentation. Passons à la diapositive suivante. Ici, nous avons le système de décote par étapes. Globalement, le financement de l'ensemble de notre projet est divisé en 20 étapes. Cette structure permet de gérer le développement de manière flexible et de réduire les risques aussi bien pour l'équipe que pour les investisseurs. Il est très important de bien comprendre qu'à chaque nouvelle étape du projet, les risques diminuent considérablement, car il y a de plus en plus de résultats concrets et d'infrastructures solides qui se mettent progressivement en place autour du projet. Mais il faut également comprendre que la décote sur l'achat des parts diminue progressivement, c'est-à-dire que les parts deviennent de plus en plus chères. Et ici, sur la diapositive, vous pouvez justement voir la décote approximative et comment elle diminue de manière significative au fil du temps. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'il est le plus avantageux d'entrer au premier stade, lorsque le projet n'en est qu'à ses débuts et surmonte ses premières difficultés et étapes. Cependant, il faut bien se rendre compte que le projet comporte également, bien sûr, beaucoup plus de risques. Je tiens à rappeler, avec une insistance particulière, que le 4 mars 2025 a marqué le lancement officiel de la toute première phase de notre projet. Il est déjà remarquable de constater qu'aujourd'hui, la valeur d'une part a significativement doublé par rapport à sa valeur initiale durant la période de pré-lancement. Mais en réalité, cette augmentation est même encore plus prononcée, car tout récemment, nous avons franchi une étape importante en passant à la deuxième phase de notre financement. Il s'agit d'une croissance tout à fait naturelle, qui reflète pleinement les succès du projet, et conformément au plan que nous nous sommes clairement fixés, nous avançons résolument dans cette direction. C'est pourquoi, mes amis, si vous envisagez de rejoindre le projet, il est toujours plus avantageux de le faire à l'étape actuelle plutôt qu'à la suivante.
Il n'y aura jamais de conditions plus avantageuses et plus favorables qu'aujourd'hui, car l'entreprise et le projet ont tiré des conclusions significatives et approfondies de leur expérience précédente, ont pris des décisions importantes et judicieuses et, en conséquence directe, ont modifié les conditions actuelles de manière substantielle. Ici, nous avons un nombre fixe de parts qui n'augmentera pas, et il ne sera plus possible de réactiver les paiements échelonnés qui avaient été abandonnés auparavant de façon permanente. Bien, poursuivons notre présentation. Passons maintenant à la diapositive suivante. Alors, comment devenir partenaire du projet ? Pour participer pleinement au programme de partenariat, il vous suffit simplement de vous inscrire sur notre site web officiel, d'étudier attentivement et de signer le contrat de partenariat. Ensuite, prenez connaissance de tous les outils de promotion disponibles sur n'importe quelle source d'information de masse à votre disposition. Que ce soit les réseaux sociaux, un blog personnel, une connaissance directe ou une communication en personne, peu importe vraiment. L'essentiel est de partager efficacement l'information pertinente et d'envoyer votre lien personnel unique, qui est généré directement et automatiquement dans votre espace personnel sécurisé. Ces conditions marketing avantageuses et le programme de partenariat complet vous permettent de gagner une commission de parrainage significative dès le tout premier jour après votre inscription, et il n'est même pas nécessaire d'investir vous-même de l'argent pour cela. Ce programme de partenariat nous permet de financer pleinement ce projet important. Ces méthodes de marketing, qui sont très efficaces, sont couramment utilisées par de nombreuses grandes entreprises et constituent le moyen le plus efficace et le plus direct de diffuser l'information essentielle. Je considère cela comme plus que raisonnable et particulièrement pertinent, car l'entreprise ne gaspille absolument pas d'argent dans des intégrations publicitaires douteuses sur divers supports d'information, que ce soit des panneaux d'affichage traditionnels, la télévision ou des collaborations rémunérées avec des blogueurs influents. L'entreprise ne paie qu'au moment précis où le partenaire a pleinement accompli sa mission. Il a partagé des informations, présenté correctement le projet, aidé à répondre aux questions pertinentes que la personne pouvait certainement se poser lors de sa découverte de l'entreprise. La personne a fait le travail et l'entreprise estime qu'il est tout à fait raisonnable de la récompenser pleinement pour cela. Vous pourrez trouver des informations beaucoup plus détaillées et complètes dans votre espace personnel sécurisé. Le programme de partenariat est absolument essentiel et très important pour le fonctionnement même et la bonne marche du projet. Même si vous pensez ne pas pouvoir vous consacrer pleinement à ce type d'activité, nous vous encourageons au minimum à partager cette information cruciale sur les diverses sources médiatiques, celles que vous jugez les plus appropriées, afin de créer au moins un certain espace d'information générale et une prise de conscience collective sur le fait que les dirigeables de nouvelle génération font véritablement leur grand retour, et ce, de manière significative. Petit à petits pas, ces objets volants non identifiés réapparaîtront bientôt dans notre ciel et pourront déjà devenir une certaine banalité et une réalité quotidienne dans un avenir proche. Bien, continuons notre exploration approfondie de ce phénomène fascinant. Alors, cette diapositive est spécifiquement destinée à tous ceux qui ont également activement participé à notre précédent projet moteur de Do You Know. Les partenaires actifs possèdent sûrement déjà certaines structures solides qu'ils ont eux-mêmes construites, ainsi que des investisseurs fidèles issus de leurs projets précédents. Et afin d'activer pleinement leur programme marketing dans ce nouveau projet, il est absolument nécessaire d'accomplir une série d'actions précises et relativement simples. Je vous rappelle que si, avant le 7 août 2024, vous étiez déjà partenaire de la société Solar Group, il vous suffit d'un investissement personnel d'au moins $50 dans le projet dirigeable de nouvelle génération pour activer votre programme de marketing. Cela vous permettra d'activer pleinement votre rémunération de partenaire sur l'ensemble du premier niveau de votre structure, et ce, quel que soit le moment précis où vous avez invité la personne dans le projet. Si vous souhaitez activer les autres niveaux sur toute la profondeur de votre réseau, il suffit, conformément à votre statut de partenaire privilégié, qu'au moins un client de votre premier niveau investisse un montant d'au moins $50 américains dans le projet en cours. Cela est essentiel pour la progression et le développement de votre activité. Veuillez noter
que sans un investissement personnel d'au moins 50 $, il ne sera absolument pas possible d'activer la rémunération de parrainage. Ce sont là les 2 points principaux et essentiels à retenir. Je considère que ces conditions sont plus qu'acceptables et qu'il ne sera difficile pour personne de les remplir, surtout si vous disposez d'une structure personnelle active qui continue d'investir dans le projet, que ce soit dans l'ancien ou déjà dans les nouveaux dirigeables de nouvelle génération. Je pense qu'il ne sera vraiment pas difficile du tout de remplir ces conditions. Bien, mais nous n'allons pas nous attarder trop longtemps sur cette diapositive. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez soit me contacter directement, soit vous adresser au support technique disponible sur le site de la société Solar Group. Alors, poursuivons. Alors, comment investir dans ce projet lui-même? Amis, vous pouvez investir dans le projet depuis votre espace personnel sur la plateforme Solar Group. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la section des investissements, de sélectionner l'onglet Dirigeables de nouvelle génération dans le menu principal ou de scanner le QR code que vous voyez actuellement à l'écran. Ensuite, choisissez le forfait souhaité avec le nombre de parts correspondant et cliquez sur le bouton Payer. Plusieurs méthodes de paiement sécurisées, fiables et pratiques vous seront alors proposées. Choisissez celle qui vous convient le mieux et procédez simplement au paiement. Il n'y a aucune difficulté à cela. Si vous n'avez pas encore de compte personnel, je vous recommande au minimum de vous inscrire rapidement en utilisant le QR code affiché actuellement sur la diapositive. Le compte personnel vous donne la possibilité, tout d'abord, d'approfondir considérablement votre connaissance du projet dans ses moindres détails. Vous y trouverez de nombreuses informations essentielles sur l'entreprise elle-même, ses plans stratégiques, ses étapes clés et ses actions concrètes. Divers bulletins d'actualité réguliers concernant le projet en cours y sont également publiés de manière fréquente. Et de manière générale, cela vous permet de vous familiariser plus en profondeur et de manière exhaustive avec la plateforme elle-même et de mieux connaître l'ensemble du projet dans sa globalité. Si vous avez des questions lors de l'inscription ou au moment de la découverte de votre espace personnel, je le répète encore une fois. Vous pouvez demander de l'aide soit directement auprès de moi, soit via le chat d'assistance qui est également actif et disponible sur notre site. Le site contient également des liens vers nos réseaux sociaux et je vous encourage tous à les trouver et à vous y abonner. C'est là que nous publions les informations les plus récentes et les actualités concernant la vie de l'entreprise. Il y a aussi un lien direct et très pratique vers un chat en ligne où sont réunis tous les membres actifs et engagés, ainsi que les personnes qui s'intéressent vivement et sincèrement au projet. Là-bas, l'ambiance générale est assez conviviale, accueillante et chaleureuse. Vous pouvez y poser toutes vos questions, même les plus spécifiques, discuter en profondeur du projet sur les dirigeables en général, partager vos idées et maintenir cette atmosphère amicale et collaborative qui s'est naturellement créée au fil du temps. Eh bien, il me semble que ma présentation détaillée touche à sa fin. Aujourd'hui, j'ai réussi à la terminer assez rapidement, ce qui est une excellente nouvelle. Je vais maintenant passer progressivement à vos questions et je vais essayer d'y répondre toutes de manière aussi complète que possible. Alors, attendez-moi un instant. Voilà, voici les quelques questions que j'ai. Première question importante. Bonjour, est-il possible d'utiliser de l'hydrogène dans une version sans pilote et, dans quelle mesure précise, cela serait-il considérablement moins cher que l'hélium? Réponse. C'est tout à fait possible et même envisageable. Ici, la question principale concerne surtout les méthodes de sécurité et les protocoles qui seront spécifiquement utilisés dans le dirigeable afin d'assurer une protection optimale. Dans nos tout premiers appareils, bien sûr, nous n'allons absolument pas l'utiliser tant que nous n'aurons pas déterminé exactement et précisément comment nous pourrons travailler avec ce gaz, l'hydrogène, en toute sécurité et de manière fiable. Parce que, je le rappelle, l'hydrogène est un gaz inflammable. Au contact de l'oxygène, il forme un mélange combustible qui s'enflamme facilement. C'est pourquoi, dans tous les cas de figure, nous n'utiliserons absolument pas d'hydrogène aux toutes premières étapes de ce projet. Mais à l'avenir, si des solutions viables et sûres sont trouvées,
qui nous permettent d'utiliser l'hydrogène en toute sécurité dans les dirigeables, notamment dans les versions sans pilote, alors nous pourrions reconsidérer cette approche. Nous examinerons naturellement de telles solutions, car pour anticiper la seconde partie de la question, l'hydrogène est nettement moins cher que l'hélium. Il est beaucoup plus facile à extraire et par conséquent, les coûts économiques qui pèsent sur l'ensemble du dirigeable diminuent également de manière très significative et notable. C'est pourquoi, à l'avenir, il est tout à fait probable que l'hydrogène sera utilisé, mais très probablement dans des versions sans pilote, sans passagers ou pour des applications très spécifiques. Alors, question suivante. Il serait intéressant de savoir à quel niveau sonore du moteur on s'attend dans la cabine passager de la gondole Nova 2 et à l'extérieur. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts en décibels pour l'instant, mais l'équipe teste activement différentes options, d'une part pour les moteurs eux-mêmes et d'autre part pour le remplacement, ce qui est crucial pour la réduction du bruit. En effet, lorsque le moteur est plus proche de la gondole, il est naturellement plus audible, c'est pourquoi différentes configurations sont testées, tant pour les moteurs eux-mêmes que pour le remplacement possible et optimal à bord du dirigeable afin de minimiser le bruit perçu. La Nova 2 reste un petit dirigeable et il n'y a en réalité pas tant d'options disponibles pour placer ces moteurs. Sur des modèles plus grands et plus élaborés, il y a davantage de possibilités pour jouer avec cet aspect crucial et par conséquent, le niveau sonore global des grands modèles sera nettement inférieur, offrant une expérience plus silencieuse et agréable. Concernant le nombre exact de décibels, je vais peut-être préciser cette information et vous la communiquer plus tard. Alors, question suivante, où en est la collecte des documents pour l'ouverture de la formation des pilotes de dirigeables? À quelle étape en est-on et y a-t-il des délais approximatifs pour le lancement de cette filière? Mes chers amis, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, puisqu'il n'existait pas auparavant d'école de ce type en général, l'entreprise fait donc actuellement face à une tâche assez importante et complexe, celle de recréer entièrement ce centre de formation spécialisé. Le processus n'est pas rapide. On vous a déjà dit auparavant que ce processus a été lancé, qu'un contrat a été signé avec un spécialiste dans ce domaine et que le travail avance de son côté. Je n'ai pas encore reçu d'informations ou de mises à jour concrètes à ce sujet, donc pour l'instant je ne peux absolument rien vous annoncer. Dès que nous aurons des nouvelles fraîches et pertinentes à partager, nous ne manquerons pas de vous en informer rapidement sur nos réseaux sociaux ou lors de nos prochains webinaires. Alors, la question suivante porte donc également sur ce sujet. Quand est-il prévu d'ouvrir la première école de dirigeablisme? Ce point figurait justement dans la deuxième étape de notre plan initial et il est tout à fait probable que nous nous efforcerons d'avancer pleinement conformément à notre feuille de route. Concernant une école à part entière, je ne peux pas donner de réponse précise pour le moment, mais lors de la deuxième étape de la feuille de route, je pense que nous accomplirons certainement une partie de cette tâche importante dans cette direction. J'attends aussi ce moment avec une très grande impatience, car je suis tout à fait prêt à être l'un des tout premiers à faire la queue pour obtenir un tel certificat. C'est pourquoi je suis également de très près ces informations. Question suivante. Si la Nova 2 vole l'année prochaine, qui la pilotera et à quelle étape précise en est la procédure de certification complète de ce dirigeable innovant? En effet, nous prévoyons d'assembler entièrement la Nova 2 d'ici la fin de cette année et, très probablement, au cours du premier ou du deuxième trimestre de l'année prochaine, nous prévoyons déjà de la faire voler pour les tout premiers essais en vol afin de valider ses performances initiales. Le processus de certification de l'appareil est en réalité un sujet assez intéressant et même fascinant. En effet, pour certifier un quelconque appareil volant, il doit, si je me souviens bien, avoir un certain poids minimal et étant donné que le dirigeable, par sa nature intrinsèque, a une légère portance positive, cela rend le processus de certification particulièrement unique et complexe. Autrement dit, si l'on place ce type de transport sur une balance, il n'indiquera pratiquement rien et c'est là qu'il y a un petit hic. Quand j'ai entendu dire qu'une demande de certification avait été adressée aux autorités compétentes, eux aussi se sont grattés la barbe et ont dit « donc il ne pèse rien en fait ?»
Il en résulte une sorte de faille importante qui, pour l'instant, n'est pas encore expressément prévue dans les normes étatiques actuelles, mais qui existe bel et bien. Ce point crucial est également en cours d'étude approfondie. En somme, pour l'instant, il n'est pas clair comment les licencier ou les certifier, donc il n'y a pas encore de compréhension sur la façon dont cela va se passer. Cela pourrait être un avantage pour nous, ou au contraire un inconvénient si cela retarde le processus, mais voilà le petit quiproquo qui s'est produit. Alors, question suivante. Il y a une demande, il manque vraiment de contenu provenant du chantier. Si possible, faites une vidéo directement avec votre téléphone, d'1 à 2 minutes, afin de publier plus souvent du contenu sur vos propres chaînes. Je suis sûr que la majorité soutiendra cette initiative. Oui, les amis, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a effectivement beaucoup de contenu intéressant et varié sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous nous efforçons de le préparer de manière très qualitative et professionnelle. Nous publions également du contenu vidéo filmé avec le téléphone de temps en temps et nous essayons toujours d'écouter attentivement vos demandes et vos suggestions. Nous allons faire en sorte d'être beaucoup plus actifs et réactifs à ce sujet à l'avenir. Nous venons justement d'arriver sur le tout nouvel aérodrome situé à Voskresensk, ce qui nous ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. Si vous suivez nos réseaux sociaux, nous venons d'arriver et nous poursuivons actuellement les essais en vol du dirigeable Nova 01, donc du contenu existe déjà et il est en cours de préparation. Nous allons tout emballer joliment et vous l'envoyer sans faute. Alors, question suivante. On voit des dirigeables avec des nacelles qui dépassent en dessous. Y aura-t-il des dirigeables où toute la nacelle est à l'intérieur de l'enveloppe et seule la partie inférieure transparente la distingue extérieurement de l'enveloppe? L'aérodynamisme est important. J'ai bien compris votre question. Oui, de tels modèles de dirigeables seront également conçus et développés, mais ce type de dirigeable ne sera possible que pour les dirigeables rigides, c'est-à-dire ceux qui possèdent déjà leur propre structure métallique interne et robuste. Pour les dirigeables souples, cette possibilité n'existe tout simplement pas pour le moment actuel. C'est pourquoi il faut fixer les nacelles en dessous, comme dans toutes les versions classiques et traditionnelles de ces appareils. Mais cette direction sera sans aucun doute attentivement étudiée, car, comme vous l'avez si bien dit, l'importance de l'aérodynamisme et de la fluidité des formes est absolument cruciale. Au minimum, cela a aussi une apparence plus esthétique et visuellement agréable. Alors, question suivante. Est-il déjà possible de tester la Nova 01 dans la zone de l'opération militaire spéciale? Voyez-vous, nous sommes encore en train de mener des essais en vol approfondis et rigoureux. Nous avons un cahier des charges précis et détaillé selon lequel nous avançons et vérifions minutieusement tous les systèmes essentiels qui doivent fonctionner correctement sur l'ensemble complet du dirigeable. Nous ne l'avons pas encore entièrement terminé. En théorie, il peut bien sûr voler n'importe où, il n'est pas nécessaire que ce soit dans la zone de l'opération militaire spéciale, mais nous aimerions utiliser les dirigeables uniquement à des fins pacifiques. En plus de tout cela, je réfléchis en ce moment au fait que les dirigeables conviendraient parfaitement pour assurer la sécurité des zones frontalières ou pour surveiller l'ensemble du territoire national, et ce, de manière très efficace. Aujourd'hui, avec les outils modernes et sophistiqués, comme les mêmes quadricoptères, les drones et autres moyens technologiques avancés utilisés dans l'opération militaire spéciale, le dirigeable est une cible extrêmement facile, donc personnellement je n'y vois pas un grand intérêt, mais il est tout à fait possible que je me trompe. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de contact avec la SAR Sovelmash concernant les moteurs électriques pour les dirigeables, ni de discussion sur la possibilité de mettre en œuvre des moteurs de traction à technologie Slavianka? Je sais que beaucoup de participants au projet se posent souvent ces questions aussi. Actuellement, toute l'équipe de moteurs de Duyunov est entièrement concentrée sur l'obtention du CAC, ce qui est une étape cruciale pour le développement du projet. Ils se sont occupés de moteurs d'aviation, mais pour les dirigeables, il faut des moteurs assez spécifiques, des propulseurs conçus pour des exigences de puissance et de poids très particulières. De plus, sur les petits modèles, il n'est pas tout à fait pertinent d'utiliser des moteurs électriques, car cela nécessiterait l'intégration de très grosses batteries excessivement lourdes qui compromettraient sérieusement la capacité de charge utile et l'autonomie de vol de l'appareil. Sur les tout premiers modèles, nous utilisons tout de même des moteurs d'une autre catégorie, plus spécifiques. Ils seront utilisés, du moins, sur les prochains modèles Nova 2. Et sur les dirigeables Nova 01, oui,
Là, ce sont des moteurs électriques avec une petite autonomie et des batteries électriques, ou plutôt des accumulateurs électriques, qui ne pèsent pas très lourd, ce qui est un avantage significatif. Bien entendu, la question se posera également de savoir s'il sera possible de produire et de fabriquer de tels moteurs au sein de la SARL Sovelmash. Il me semble que ces projets sont vraiment faits pour être intégrés les uns aux autres, mais pour l'instant, l'équipe est pleinement occupée par d'autres questions plus importantes et leur attention est portée ailleurs. Alors, combien de parts du projet Gennady a-t-il acquises? Dans quelle mesure a-t-il démontré sa confiance dans le projet avec son propre argent? Eh bien, je ne sais pas, les amis, est-ce qu'il vaut la peine de divulguer une telle information? Laissez-moi remettre cette question à plus tard. Si personne ne me dit de ne pas le faire, je le dirai. Bonjour, où peut-on consulter le plan détaillé de mise en œuvre du projet, présenté étape par étape, qui a été clairement montré à l'antenne? S'agit-il de la feuille de route complète ou bien de la vidéo de présentation initiale que vous avez vue au tout début? Ce n'est pas tout à fait clair et j'aimerais obtenir des précisions supplémentaires à ce sujet. Eh bien, le plan de développement par étapes a été fourni et présenté dans la feuille de route qui figurait dans ma présentation. Dans l'ensemble, c'est le plan général que nous allons suivre attentivement et si vous parlez spécifiquement de cette vidéo, elle a été entièrement réalisée conformément à cette feuille de route détaillée et bien établie. Alors, question suivante, où en est le recrutement pour le club exclusif 1000 dirigeables? Combien de places reste-t-il encore disponibles et à quelles conditions précises? J'ai posé cette question. Il reste encore quelques places disponibles au sein de ce club. On ne m'a pas communiqué le nombre exact de places actuellement disponibles, mais on m'a bien confirmé qu'il y en avait encore et qu'il était toujours tout à fait possible de rejoindre ce club. Donc pourquoi pas, après tout? Alors, vous allez mettre en place une chaîne de production. Combien de dirigeables Aeronova et Nova 01 la production actuelle permet-elle de fabriquer par mois? Les amis, eh bien, il ne serait probablement pas tout à fait correct de dire que nous avons déjà une production à part entière. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous faisions certaines choses de façon artisanale, d'autres à travers des sous-traitants qualifiés, des instituts de recherche avec lesquels nous avons des accords établis, et en partie avec des sous-traitants privés spécialisés qui ont assemblé la première enveloppe du dirigeable expérimental Nova 01 pour nous. C'est pourquoi, pour l'instant précis, il m'est assez difficile de donner un chiffre précis et définitif, une estimation exacte. Mais je pense que même dans de telles conditions, encore une fois, regardez, il faut mettre en place la production. Nous avons besoin d'une production d'enveloppe sur laquelle nous travaillons également en ce moment. Il nous faut absolument un atelier de production spécialisé pour l'usinage précis des métaux où nous fabriquerons les gondoles et, disons, les parties métalliques essentielles de ce même dirigeable majestueux. Au moment précis où tous ces processus complexes seront entièrement accomplis, nous aurons alors à la fois une production d'enveloppes spécifique et notre propre production de structures métalliques robustes. Ce n'est qu'à ce moment-là et seulement alors qu'on pourra véritablement parler de certains délais réalistes et des possibilités concrètes de création potentielle de dirigeables modernes. Pour l'instant, il m'est vraiment difficile de répondre avec certitude, je ne veux absolument pas mentir. La dernière fois, nous avons dit que pour les modèles stratosphériques, il fallait des moteurs avec une grande envergure. Peut-être alors utiliser 2 moteurs à contre-rotation où le stator serait le dirigeable et le rotor un anneau l'entourant avec une hélice. Les membres de l'équipe ont discuté de ce sujet, du moins j'ai personnellement posé cette question et j'ai reçu la réponse très claire que les moteurs à pales sont extrêmement inefficaces dans les conditions atmosphériques de la stratosphère. Là-bas, l'air est considérablement raréfié et tout simplement, les hélices n'ont absolument rien contre quoi s'appuyer efficacement. C'est précisément pourquoi, actuellement, une autre direction de recherche est activement en cours d'étude approfondie avec des moteurs d'un tout autre type qui seront spécifiquement utilisés sur ces futurs dirigeables.
Je ne sais pas précisément dans quelle mesure cette information n'est pas encore classifiée chez nous, donc pour l'instant, je ne donnerai pas de détails particuliers ou de précisions supplémentaires à ce sujet. Alors, quand montrerez-vous le tout premier vol, sans pilote et l'amarrage entièrement sans intervention d'un opérateur ou de personne? En réalité, nous avons déjà effectué de tels vols. Nous les avons réalisés justement le dernier jour à Novinky, lorsque nous y étions présents. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines, au moins le vol aura certainement lieu. Il nous reste à tout monter et filmer. Et je pense que dans 1 à 2 semaines, nous vous montrerons déjà des images de son vol autonome sans aucune intervention directe d'un opérateur humain ou de personnes extérieures. Ah. Alors, question suivante. Existe-t-il des moyens de stocker des dirigeables sans hangar? Comment les dirigeables seront-ils stockés chez les clients? Eh bien, voyez-vous, les dirigeables, c'est comme une voiture. En général, il peut rester dehors. S'il dispose d'un mât d'amarrage et qu'il est correctement fixé, il peut aussi être stocké à l'extérieur. Mais il faut comprendre que dans de telles conditions de stockage, même s'il sera transporté par les courants d'air, en principe, rien ne le menacera tant qu'il n'y aura pas de vent de tempête vraiment fort. Mais même sans cela, il est impératif de garder à l'esprit que des objets inattendus pourraient potentiellement tomber dessus. De plus, il sera constamment exposé aux rayons directs du soleil, ce qui n'est absolument pas bénéfique et peut considérablement nuire à sa durée de vie opérationnelle. C'est pourquoi rien n'empêche de stocker le dirigeable à l'extérieur en le laissant pivoter au gré du vent, mais il est tout de même préférable, comme pour toute voiture ou tout équipement, de lui prévoir un toit. Cela permettrait au minimum d'effectuer un certain entretien technique régulier et approfondi, assurant ainsi la maintenance préventive nécessaire et prolongeant de manière significative sa durée de vie opérationnelle et son efficacité globale. De plus, en cas de besoin, le dirigeable, du moins le dirigeable Nova 01, comme vous l'avez déjà pu le voir, peut être entièrement démonté sans aucun problème majeur. Il se range aisément dans un sac assez compact pour le tissu, pour l'enveloppe extérieure, et peut être transporté où bon vous semble, avec une grande facilité et une praticité remarquables. Alors, des essais seront-ils menés pour utiliser des dirigeables avec des voiles sans moteur du tout, un peu comme la voile sportive en mer, mais cette fois-ci dans les airs, est-ce une possibilité envisagée? Eh bien, une voile séparée ne sera certainement pas installée directement sur cet appareil, mais lors des derniers essais effectués à Novinky, nous avons effectivement mené de tels tests préliminaires spécifiquement pour le dirigeable en question. Nous avons utilisé exclusivement des systèmes de gouverne de queue orientables afin d'observer attentivement son comportement et de voir précisément comment cela influence les virages et la maniabilité globale du dirigeable lui-même. Ils se sont montrés tout à fait satisfaisants. Nous avons été pleinement satisfaits des résultats obtenus. On peut donc considérer que de tels essais ont déjà été réalisés avec succès, mais seulement si vous ne parlez pas d'installer une véritable voile, comme sur un yacht, une structure complexe et imposante. Quand le deuxième dirigeable sera-t-il prêt? Avez-vous une estimation approximative des délais? Le deuxième dirigeable que nous prévoyons de développer est l'Aerolet, un appareil doté de caractéristiques aérodynamiques grandement améliorées et de type véritablement hybride. Sa mise en service est prévue dans un avenir très proche. Je ne peux pas non plus donner de date précise pour le moment. Je ne veux ni tromper, ni me tromper moi-même. C'est pourquoi je dirais simplement que ce sera très bientôt. Nous avons déjà acheté l'enveloppe principale, ou plus exactement le tissu spécial pour sa fabrication. Nous testons déjà minutieusement le collage des coutures qui seront utilisées sur ce nouveau modèle de dirigeable. Nous testons actuellement la meilleure option possible pour le collage. Le modèle est déjà entièrement et complètement prêt. L'ordinateur dédié pour celui-ci est également fin prêt et il est actuellement en phase active d'assemblage final. Donc ce sera disponible dans un avenir très proche, mais certainement pas la semaine prochaine. Alors, il y a encore une question. Il y a un avis selon lequel les panneaux solaires tombent rapidement en panne.
Peut-être qu'au lieu de ceci, un radiateur plat et fin qui transformerait la chaleur accumulée en vapeur, et nous suivrions alors la voie du steampunk. Eh bien, pourquoi pas, les amis? Écrivez de telles propositions, car nous lisons absolument tout ce que vous nous envoyez, nous examinons attentivement chaque détail, même celles que nous connaissons déjà très bien, parce que cela permet parfois de voir sous un angle nouveau les solutions que vous proposez. Nous avons une communauté assez intelligente, on peut vraiment le dire, et il est parfois très agréable de voir que des idées vraiment très intéressantes y émergent. C'est pourquoi n'hésitez surtout pas à les partager avec nous. En ce qui concerne précisément cette option spécifique, encore une fois, il vaudrait vraiment mieux que je m'y penche de plus près et que j'en discute de manière approfondie avec nos ingénieurs qualifiés. Parce que je ne suis pas entièrement compétent sur ce sujet complexe et je ne peux pas évaluer objectivement l'efficacité réelle de cette méthode d'utilisation particulière. Il y a un avis selon lequel les panneaux solaires tombent en panne, à leur place un radiateur plat et fin qui transformerait la chaleur accumulée en vapeur, et nous suivrions alors la voie du steampunk. Pourquoi pas? Ça ne sonne pas mal. Je suis tout à fait pour. Mais en réalité, en plus des panneaux solaires, il existe aussi toute une série de solutions sur lesquelles l'équipe travaille également. Nous avons également développé notre propre générateur, une innovation technologique majeure qui produira de manière autonome l'électricité nécessaire pour alimenter efficacement nos moteurs électriques. Voilà, donc nous allons très prochainement l'annoncer officiellement au public. Bon, pour l'instant, il semble qu'il n'y ait plus de questions. Je vais quand même refaire un tour très rapidement et de manière exhaustive. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Tant que je suis encore avec vous, je suis là pour vous aider. Bon, il semble qu'il n'y ait plus de questions, chers amis. Dans ce cas, nous allons terminer notre webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps précieux de nous rejoindre aujourd'hui, de votre participation active et très engagée, de vos commentaires pertinents et constructifs, et de partager généreusement vos avis et vos réflexions. Surtout, si vous ne nous suivez pas encore, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, laissez de nombreux commentaires, soyez très actifs, mettez des cœurs, partagez sur vos pages personnelles ou en message privé, parce que tout cela aide à promouvoir le projet. De plus en plus de personnes découvrent son existence et tout comme vous, elles ont la possibilité concrète d'apprendre qu'un tel projet existe réellement. Comprendre de quoi il s'agit et soit de manière autonome, soit avec votre aide, prendre eux-mêmes la décision de participer ou non au projet. Mais au minimum, les gens apprendront que cette initiative absolument essentielle renaît chez nous. Qu'il ne s'agit pas seulement de business, d'argent ou de transport, mais aussi de romantisme, d'une aventure véritablement inspirante où nous faisons renaître ce secteur, cette niche très spécifique et pleine de potentiel. Et avouez que ce serait absolument formidable, un beau jour, de lever la tête et de voir au-dessus de soi un magnifique et immense dirigeable rempli de touristes, flottant paisiblement. Oui, les yeux émerveillés et brillants vous saluent de la main et s'enthousiasment à l'idée de voyager à bord de ce moyen de transport extraordinaire et de découvrir le monde, notre vie quotidienne, sous un angle un peu différent et vraiment nouveau. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire et qui ont posé des questions. Je remercie sincèrement tous ceux qui sont actifs. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. À bientôt à tous. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix ? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction.
composants et matériaux, prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.